Tu as un projet d'affaires, tu cherches quelqu'un qui saura bien te conseiller dans l'élaboration de ton plan. Au CLD Maria Chapdelaine, situé au 173 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Mistassini, c'est une équipe compétente qui saura vous guider. On peut même t'apporter une aide financière. Pour information, 418-276-0022. Toute l'équipe du CLD Maria Chapdelaine invite la population à participer à l'Assemblée générale qui aura lieu le 26 avril à 19 heures à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini. Monsieur Robert Laflamme de la presse canadienne, qui est journaliste à la presse canadienne, a écrit un livre qui est aux éditions Urtubise qui raconte un peu l'histoire de la défection des frères Stachny à l'époque, vers l'ouest. Et on dit souvent que l'histoire des frères Stachny, c'est une histoire de film. Question d'en savoir davantage sur ce livre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Bon, on rejoint l'auteur de ce livre aux éditions Urtubise, Robert Laflamme. Bonjour, Monsieur Laflamme. Oui, bonjour. Monsieur Laflamme, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre de la défection des frères Stachny? Ben, en fait, ça raconte pas mal l'histoire dans le détail. Là, depuis 1980, le mystère, il y avait un mystère autour de cette histoire-là. Et puis, même les frères Stachny étaient réticents à relater là, les grands événements de ça. Et puis, finalement, il y a quelques années, moi, je connaissais bien Gilles Léger, qui a participé à l'opération sur le terrain avec M. Aubu à l'époque. Et puis, il y a quelques années, on a convenu d'écrire un livre sur cette histoire-là. Et les frères ont collaboré de belle façon à ce projet-là. Et puis, ça donne le résultat qu'on a. OK. Est-ce vrai que dans ce livre-là, Marcel Aubu a dit qu'à plusieurs reprises, il a tenté à plusieurs reprises le coup de faire fuir les frères Stachny. Ça a pris plusieurs fois, mais dans ce livre-là, finalement, il paraît pas trop bien, c'est vrai? Ben, écoutez, non, je dirais pas Ouais. ça. Il dit à quelques occasions où effectivement qu'il s'était repris à plusieurs reprises, mais si on parle aux frères, aux principaux intervenants là-dedans, aux gens impliqués, à Gilles Léger, eux disent que non, il n'y a pas eu plusieurs tentatives. Il y en a Ouais. eu une qui a fonctionné, et puis pour ce qui est des autres, c'est sûr que du côté des Nordiques, on tenait à les sortir de là au plus vite, et puis on a élaboré plusieurs plans, mais ça ne veut pas dire que c'est des tentatives, ça, qui ont échoué, là, parce que même du côté des frères, on n'était pas au courant s'il y a eu des tentatives. OK. Marianne, apparemment, en a voulu beaucoup à ses deux frères de l'avoir laissé à l'époque, c'était les pays de l'Est. Donc, ça, c'est une histoire qui est connue du public, ça, là. Oui, oui, oui. Là, Marianne, dans les dernières années, c'est pas gêné là, pour dire qu'il avait été profondément blessé là, par la décision de ses frères de quitter sans lui, finalement. Et puis, il a dû faire preuve de beaucoup là, d'imagination et de créativité là, pour essayer de lui-même, 10 mois plus tard, finalement parvenir à quitter lui-même le pays avec sa famille et son épouse. Mais je dirais qu'au cours des dernières années, les relations se sont nettement améliorées entre les trois frères. On les a vus d'ailleurs à la Marche Bleue il y a 2 ans. Et puis, quelques mois plus tard, ils ont pris part à un match de hockey d'anciens, les adultes Guy Lafleur au Colisée de Québec. Et puis, ils ont même formé un trio ensemble. Alors, le temps finit par arranger les choses. Puis, du côté des frères, ben, on le souligne, hein, on est des frères. Et puis, le sang est plus épais que l'eau, là. OK. On indique également dans le livre qu'il n'y avait pas juste les Nordiques de Québec qui étaient intéressés aux frères Stachny à l'époque. Oui, c'est ça. Il y avait les Flyers de Philadelphie. Il y avait Ouais. plusieurs équipes, en fait, qui étaient intéressées aux Stachny, mais la difficulté dans leur cas, c'était de les faire sortir de leur pays, hein, parce qu'en Europe de l'Est, dans le régime communiste, c'était bien difficile. Puis ça prenait beaucoup de cran là, pour une équipe d'essayer de les sortir de là. Les Flyers ont tenté le coup en repêchant Anton en 1978, mais ils ont fait une petite erreur d'aiguillage parce qu'Anton n'était pas éligible ou admissible au repêchage cette année-là en 78. Et c'est là que les Nordiques se sont dit, nous, si on ne veut pas rater notre coup, là, il faut en 79 repêcher Anton afin de convaincre Peter et Marianne de venir jouer avec leurs jeunes frères à Québec. Ça a été la stratégie adoptée. On a repêché Anton en 78, puis, je veux dire, en 79, et puis, dès ce moment-là, du côté de Marianne et de Peter, on savait qu'on avait une chance d'aller jouer à Québec. Ça fait 3 ans que vous travaillez sur ce projet-là. Or, les frères Stachny, la défection des frères Stachny a certainement été, peut-être avec Rendez-vous 87, les moments marquants de l'histoire des Nordiques. Or,
Plus que jamais, on entend parler du retour des Nordiques à Québec. Avouons que le timing est pas mauvais pour sortir un livre de ça. Oui, oui, disons que, bon, c'était pas prévu comme ça, mais avec tout ce qui se passe autour du retour des Nordiques et tout ça, le moment, bon, est bien choisi, mais aussi également, je pense que c'est le moment pour les amateurs qui suivaient les Nordiques à l'époque, et les jeunes également qui vont s'intéresser, qui s'intéressent de plus en plus au hockey, qui souhaitent le retour des Nordiques, de savoir un peu, de connaître un peu l'histoire là, de la première mouture des Nordiques au début des années 80 dans la Ligue nationale. Alors, c'est une belle occasion aussi d'apprendre comment ça se passait dans ce moment-là, dans le monde, le communisme et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de jeunes là, qui réalisent pas là, la portée du geste que les frères ont posé à cette époque-là pour courir tous les risques et finalement venir jouer au hockey en Amérique. Là. En terminant, est-ce que vous avez reçu quand même, est-ce que vous avez eu de la difficulté à faire vos recherches, ou ça s'est quand même bien passé? Parce que les frères Stachny, bon, ben c'est d'un pays de l'Est à l'époque, bon, c'est sûr que c'est plus la même affaire, mais est-ce que ça s'est bien été du côté de la recherche? Oui, ça s'est bien déroulé. Les frères ont admirablement bien collaboré. Puis, bon, évidemment, ici, moi, à Montréal, j'allais souvent à la grande bibliothèque où là, les archives nationales, et puis on peut consulter tous les journaux de l'époque et tout ça. Alors, j'en ai défriché plusieurs, et puis j'ai découvert des choses. J'en parlais avec les frères, avec Gilles Léger, qui me revenait et qui me disait, oui, effectivement, ça me rappelle des souvenirs, c'est ça qui est arrivé, tout ça. Alors, j'ai pu reconstituer là, pas mal toute l'histoire de A à Z là, de leur défection à partir du moment où les Nordiques, ou en tout cas Gilles Léger, même à l'époque de l'AMH, a commencé à s'intéresser aux frères Stachny jusqu'au moment où Marianne est arrivée en 1981. Là. Donc, les livres sont sur les tablettes maintenant, un peu partout au Québec. Au Lac-Saint-Jean, ça devrait arriver très, très bientôt également. Donc, on peut se procurer dans les bonnes librairies. Oui, c'est ça. Okay. À partir de cette semaine. Et je serai au Salon du Livre de Québec. S'il y a des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui viennent à Québec au Salon du Livre en fin de semaine, Marianne et Anton et Gilles Léger vont signer des livres en ma compagnie vendredi soir entre 18h et 20h. Et on sera là aussi samedi en après-midi avec Anton et Gilles Léger. Ben, M. Robert Laflamme, un gros merci, puis on s'en reparle bientôt. OK, merci, au revoir. Voilà Robert Laflamme qui a écrit un livre sur la défection des frères Stachny en 1980.